Travailler, mais celle qui a éclipsé tout le monde, c'est encore une fois Céline Dion. Ouais, c'était une folle semaine pour la star, la plus en forme, il faut bien le dire, du moment. Et c'est un reportage d'Amira Bouziane. Cette semaine, Paris s'est transformé en podium de défilé géant pour la Fashion Week. Alors dans la rue, forcément, on a croisé des influenceuses. Je porte une très belle veste Chanel et un short vintage. Je suis à Paris parce que j'adore Paris. J'ai hâte de voir le défilé. Mais aussi un ancien ministre de la Culture. Bonjour Monsieur Lang, comment allez-vous? Très bien, magnifiquement. Vous savez qui c'est? Aucune idée. Célèbre ou pas, pendant la Fashion Week, le but du jeu, c'est d'attirer l'attention. C'est un accessoire tendance? Oui. Voilà, une tenue pour le beau temps, pour la chaleur. Alors on a vu de la rayure, des bottes par 30 degrés et des claquettes chaussettes. Ah bah c'est mon style. Qu'on soit grand ou petit, un seul mot d'ordre, avoir du style. Tu as choisi toi-même ta tenue? Non, c'est ma maman. Sinon, sur les vrais podiums, c'était défilé haute couture et défilé de stars. Chez Chanel, il y avait Marion Cotillard, Isabelle Huppert et Isabelle Adjani. Nicole Kidman, elle, était chez Armani et Gwyneth Paltrow a été vue chez Valentino. Mais la star qui a éclipsé toutes les autres cette semaine, c'était Céline Dion. Avec ses looks toujours plus excentriques, la chanteuse a enflammé la capitale. Elle est arrivée à Paris quelques jours avant la Fashion Week en pleine canicule. Plus mince que jamais et dans une tenue plutôt sage. Mais dès le lendemain, la chanteuse a laissé libre cours à ses envies et nous a offert un festival de looks, pas moins de 15 en 7 jours. D'abord un top à plumes roses sous le soleil parisien, puis la chaleur devient tellement écrasante qu'elle choisit de laisser son pantalon à l'hôtel. Pas de demi-mesure pour Céline Dion qui s'est finalement habituée aux 35 degrés à l'ombre. Dimanche dernier, elle essayait de passer inaperçue vêtue d'un manteau camouflage en moumoute. Avant de tester en collant et collier de chien les nouvelles trottinettes électriques. Et pour lui tenir la main pendant cette folle semaine, Pepe Munoz, son fidèle ami et styliste. Elle est très excentrique, belle et pleine de confiance en elle et dans son style qui n'arrête pas d'évoluer. S'il y a quelqu'un qui peut être too much, c'est Céline. Ses looks sont tellement différents. Elle a une superbe énergie et personnalité qu'elle aime montrer à travers ses choix de vêtements. Céline Dion se fait plaisir et fait plaisir à ses fans, avec des petits clins d'œil, comme avec ce collier Le cœur de l'océan, référence au film Titanic dont elle a signé la bande originale. Alors forcément, ils étaient nombreux à la guetter dans les rues et surtout à l'attendre au pied de son hôtel. C'est du stress parce qu'on ne sait rien, donc il faut juste attendre ici et espérer que quelque chose va arriver. C'est la première fois que je vais la voir. Cela fait 15 ans que j'attends ça. J'ai tellement hâte. C'est son chauffeur attitré qui est là tout le temps pour elle. Et puis là, elle devrait pas tarder là. Et en effet, quelques minutes plus tard, Céline Dion fait son apparition et transforme le trottoir du Crillon en podium de défilé. Avant de s'engouffrer dans sa voiture, laissant ses fans complètement déboussolés. Oh, super! Oh, bah, je suis en train de pleurer. Pas de mots. Il n'y a pas de mots pour la décrire, elle est super. Genre, oh my god, une princesse, une déesse. À quelques mètres de là, au Grand Palais, cela fait près d'1 heure que les invités du défilé Alexandre Vauthier patientent. Et oui, impossible de commencer sans Céline Dion, qui, une fois encore, réussit son entrée. Un petit bisou de Karine Roitfeld, ex-rédactrice en chef de Vogue, et le show peut commencer. Des costumes, des robes très courtes, d'autres plus volumineuses, Céline Dion et Pepe Munoz font du lèche-vitrine. Et malgré son retard, elle est la seule à avoir un petit mot du créateur Alexandre Vauthier. Et nous, on a eu un mot de Céline. C'est extraordinaire. Ouais. Bravo, comme toujours. Comment se passe la Fashion Week pour vous? C'est incroyable. Un beau rêve. À sa sortie, les photographes n'ont Dieu que pour elle. Et comme d'habitude, la chanteuse ne boude pas son plaisir. À tel point qu'elle envolerait presque la vedette au couturier. C'était qui la star du défilé?
La star, c'était Alexandre Vauthier, bien sûr, mais aussi Céline Dion. Céline Dion, bien sûr. C'est toujours elle la star. Le défilé doit commencer, mais en fait, ce qu'on se dit, c'est ouais, attendez que Céline arrive. Pour la prochaine Fashion Week parisienne haute couture, on risque de l'attendre, Céline, car en septembre, elle sera en pleine tournée. Et oui, on l'avait presque oublié, notre icône de mode est avant tout une chanteuse. Et pour plus d'infos,